Précédemment dans Invictus Heroes Creaturae, il est temps pour nos aventuriers du dimanche de repenser à tout ce qu'il vient de se passer. Ils se retrouvent donc au Skyscream, leur QG, comme disent les jeunes. Ils font ainsi leur première erreur. Ils décident d'aller voir Nathan, le autoproclamé vrai héros de l'histoire. Ainsi, ils sont accueillis par un jeune homme peu vêtu qui leur raconta des choses étranges. Vous allez voyager jusqu'au dojo. En arrivant au Oh, dojo, bien. Il est fermé. il est fermé. Mais, même si les stores sont fermés, il y a quelqu'un qui en sort et qui va s'asseoir par terre sur le trottoir en face et qui sort un baladeur CD et qui le met sur ses oreilles. C'est une jeune fille qui a l'air d'avoir une quinzaine, près une quinzaine d'années, vaguement. Elle a des cheveux bruns courts, elle a un visage anguleux et avec des joues un peu rondes et elle a des vêtements avec des écussons de partout, des espèces de petits drapeaux de plein de pays, des choses comme ça. Et comme j'ai dit, elle sort un baladeur CD où il y a plein de stickers dessus. Le seul élément choquant, c'est quand même quelque chose sorti du dojo qui est fermé. Du coup, Ezra te dira, Nate, je crois que ça sert un peu à rien d'être discret. Enfin, te planquer comme ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah, on va dire qu'après certaines choses, je vais éviter de me faire remarquer. Il te sourit et continue à avancer pour aller à la hauteur de Jimmy et Jackson. Et entre-temps, Nell et Violette, vous arrivez au contact de la jeune fille. Oui, qu'elle remarque pas trop votre présence parce qu'elle est en train d'écouter de la musique. Je vais me Et mettre en elle sort un face. chewing-gum. Je vais me mettre en face d'elle et je vais faire un petit bonjour avec la main aussi, histoire de qu'elle remarque un peu de mouvement. Elle enlève son casque. No. Euh, Vous sortez du dojo? Ouais. Est-ce que Maître Chanier est là? Ah, d'accord. Non, il est pas là. Il est parti avec. Il est parti chercher un camion avec quelques affaires dedans. Pour qu'il puisse emménager. Vous savez quand est-ce qu'il revient? Vraiment ce soir. Hein. Il m'a laissé la clé. Et je peux vous demander qui vous êtes? Je m'appelle Terra. Et du coup, C'est tu l'as Violette. appelé maître. Ah, salut. Ah, du coup, Euh, tu l'as appelé maître. J'imagine que vous êtes des élèves du coup. oui, après, je suis aussi censé travailler aussi dans le dojo. Oh. Cool, ça veut dire que je vais peut-être pas être totalement l'esclave ici alors. J'imagine qu'on sera deux. Ah, désolé si vous cherchez mon oncle, ça va pas être possible aujourd'hui. Ouais, je croyais qu'il revenait ce soir. Ah, mais bon, je pense pas qu'il va ouvrir à cette heure-ci. Ok. Il est pas venu pour ça, non? Pas tout à fait. On avait des questions un peu personnelles à lui poser. Vous voulez que je fasse passer le message? On préfère le voir en direct. Mhm. Comme vous voulez. Ok. Bah, en tout cas, merci pour les renseignements De à la rien. prochaine, on est amené à se revoir. Ah, on dirait bien. Le jet des 20. Ouh. Ah. Alors, plus grand ou plus petit, enfin, si tu as le droit de le dire. Plus petit, ouais, si tu veux. C'est bon de savoir avant, je suis sûr que ça aide Relevin à faire des bons jets. Exactement, 2. Oh, bravo. On va peut-être pas le crier à tout le monde. Encore pour l'effet du stress. Tu constateras avec ton œil d'aigle
que elle a des elle a des bandages qui ont l'air récents et ça a l'air d'être un truc ça a l'air d'être un truc très très bien fait au niveau des poignets. Oh, Comme si elle s'était blessée là où il faut pas quoi. ouais. Ouais, je vois. Très bien. Du coup, vous vous êtes fait mal en regardant ses poignets. Ouais, c'est ça. De la part d'Ezra, il y aura juste un petit soufflement de nez. Enfin, au moment où elle a dit oui, je me suis blessée, gna gna gna. Voilà. Ouais. Enfin, du coup, nous, on va y aller, hein, je pense. Mm. Du On coup, se on va reverra où? peut-être ce soir. Ouais. Laisse les grands parler, Nate. Peut-être, ouais. Mais Donc, au plaisir de se revoir. Ouais. À la prochaine. Moi, je vais y rentrer de toute façon. C'est vrai qu'elle te regarde pas non plus depuis ce moment, depuis tout à l'heure, elle ne vous regarde plus dans les yeux. Et elle a une petite veine sur la tempe qui est un peu gonflée. Même si elle cache bien sa frustration. Ok. juste au passage, Ezra se serait pris un petit coup sur les côtes encore une fois. Hein. Oh, par contre, ouais, non, mais les côtes, tu aurais vu qu'il aura fait une grimace de douleur qu'il essaye de retenir. Hein, si tu lui as visé les côtes cette fois. Attends, j'ai tapé là où ça fait mal? Il va juste poser son index exactement au même endroit pour voir sa réaction. Ok, le mec il va juste t'attraper la main et le regard froid. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est le même regard qu'il a fait quand avec Nell. Ouais, la Ah non, fameuse c'était Nell et phrase. Violette, pardon. C'était Nell et Violette qui avaient essayé de l'arrêter. Non, pas aussi dark. La phrase c'était vraiment genre le regard, genre le mec il était à deux doigts de te tuer, tu vois. Là non, c'est plus genre Ne une me petite touche pas. voilà, une petite gêne et t'as bien compris que genre il avait pas envie que tu le touches. Et vraiment il a agrippé ta main assez fortement avant de la lâcher en faisant une petite impulsion pour la jarter. Il aura juste fait le poisson, genre il aura ouvert la bouche pour dire quelque chose et après se raviser et faire peut-être pas, non. Bah, à la limite, du coup, ce serait logique que tout le groupe se mette à s'asseoir sur le rebord de trottoir à attendre en fait, non? Mm. Ou sinon vous avez envie de faire autre chose? Bah, je pense que Jackson sera effectivement assis sur le rebord du trottoir. Et aura commencé à un peu regarder dans le vide, se perdant dans ses pensées. Ouais, Violette va juste s'asseoir et attendre. Après, il revient tard. J'ai une petite question, MJ. À cette heure-là, j'ai personne de ma famille qui est chez moi. Non, dis-toi oui, t'as peut-être tes deux frères rentrés, peut-être quelque chose comme ça. C'est possible. Ouais, ben j'inviterai personne alors. C'est c'est très intelligent de ta part. Parce qu'en plus, tu risques de me reprocher ce que j'ai fait la dernière fois et tout, s'il te plaît, c'est bon. Je vous inviterai très bien aussi, mais Et de chez moi, on en vient. Vous voulez. Voilà, après, si ton père revient, ça va être compliqué. Bah après, je pense pas que ce soit une bonne idée, tu sais, rester chez toi, comme ça. On pourrait peut-être aller au lac, c'est pas trop loin, non? Non. Ouais, ça sera. Pourquoi pas. C'est toujours mieux que rester sur toi. Donc, vous parlez de vieux, on va l'appeler comme ça, un espèce de vieux pick-up rouillé du fin fond de la campagne. Ezra est en train de Américaine. conduire.
Ouais, américaine, bien sûr. On est à Spring Hill quand même, faut pas l'oublier. C'est vrai, il y a des gens qui sont derrière sur la Kansas. remorque. Oui. Ouais. Oui, c'est Oui. qui- À l'arrière c'est du juste cap. toi? Non, il y a Neil et Nate. Ah. Vous êtes tous arrivés en sécurité. Et vous êtes au bord du lac, sous les coups de 18h. Nous sommes en mai, donc c'est pas encore le coucher de soleil, mais il fait plutôt frais au bord de ce lac. J'aurais piqué une couverture. S'il y a d'autres couvertures dans la voiture, j'aurais piqué une couverture. Il y a normalement effectivement des couvertures, Violette l'avait précisé, elle a quand même quelques trucs. Je vais te demander un autre des 20. Euh, La couverture est peut-être une mimique. et Il y a un rat dans les couvertures. Je lui dis, il nous suivra cette souris. Jimmy. Oh. Non, mais par contre, t'as eu une drôle d'impression que je vais t'écrire, cher ami. Du coup, j'aurais eu un petit mouvement de recul, un peu comme un mini sursaut. Et après, j'aurais regardé si. Enfin, comme si je regardais s'il y avait quelque chose dans la couverture ou en dessous de la couverture. Puis au final, j'aurais juste fini par mettre la couverture sur mes épaules et partir. En voyant que tu te formalises pas plus, je me formalise pas plus non plus. Vous êtes donc tous les 5, Jackson, Ezra, Nell, Nate et Violette, au bord de ce lac. Nell vient de prendre la couverture et avoir eu une réaction un peu étonnée que Nate a vue. Mais vous vous installez quand même sûrement dans un petit coin tranquille. Il y a un arbre qui est assez bien pour se mettre en dessous. Je suppose Est-ce qu'il y a une table de pique-nique? Il y a des tables de pique-nique, il y a des aires de jeu pour enfants, il y a ce genre de choses. J'aurais proposé une table de pique-nique. Ouais. Au moins, on sait pas que Waouh, j'aime pas quel trop m'asseoir dans l'herbe, enthousiasme. mais j'aime pas trop être assise dans l'herbe. En fait. Moi, j'aime bien être assis. Mais je veux bien m'asseoir à table, il n'y a pas de... Après, tu peux être dans l'herbe à côté de nous si tu veux. Mais, oui. Mais... Non, mais si tu Ça- demandes... Bon, on s'assied à table ou non? Ouais, allons-y. Tout le monde est Ouais, fatigué aujourd'hui, non? Ouais, Vous un aussi, peu, vous avez mal dormi? Avec tout ce qui se passe, c'est compliqué de ne pas être fatigué. ouais, c'est Et sûr. toi, tu l'es pas, Violette? Bah oui, mais enfin, je veux dire, c'est normal pour moi. Et je m'étonne que vous ayez vraiment pas l'air... Enfin, ouais, aussi Je dans le pense mal. qu'on est plus abattu que fatigué. Non, pour moi, c'est les deux. Je dirais plus l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va s'en sortir? C'est un truc pour des gens d'Invictus. On a fait que donner un papier pour Invictus. Qui sait, il y a peut-être ce mec là, cet agent d'Invictus de la dernière fois qui va faire quelque chose. Enfin, ne le croyez pas, mais peut-être que tes supérieurs, eux, ils vont le croire. Enfin, j'espère. Ouais. Tu sais, pas mal de gens servent juste de... Comment dire ça? De lien avec Invictus. Ils ont pas forcément de droit d'action ou quoi que ce soit, j'imagine. Après, je pense qu'Invictus en lui-même sauront qu'on n'est pas... Enfin, et même toi, que tu n'es pas nocif. Bah, je l'espère bien. Enfin, sinon, de toute manière, je trouverai un moyen pour, faire comme toi et ta famille, je suppose. Il
il y a peut-être une chance qu'on puisse t'adopter. Ouais. Après, je suis pas sûr qu'il y ait forcément un très grand lien de famille. T'as vu nos têtes? On pourrait dire qu'on est cousins. Ouais, peut-être. Bon, au moins tu rigoles, c'est pas trop mal. Ouais, ça fait quelque temps. Depuis quand ils sont amis, ces deux-là? J'en ai Depuis, aucune idée. depuis qu'un casse-couille au loin fait des commentaires. Excusez-moi, je préférais couper avant que ça dégénère. Et ça Dégénère en dégénérerait en quoi? quoi? En quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ouais. Ok. Et que d'autres paieraient pour voir. Le temps que le sous-entendu monte au cerveau de Nate, vous pouvez juste le voir se figer et limite baisser la tête et rougir à vue d'œil pour ceux qui sont en face de lui. Genre ça y est, il comprend, genre ah d'accord. Et Nate est sauvé par le gong de son téléphone. Yes. Qui va s'empresser de sortir en mode. Et du coup, on a quand même vu que Ned s'est mis à rougir un peu avant de partir, quand même. Ou pas Bah, du tout. en fait, il est pas parti, il est encore sur la table, mais il s'est à peine détourné pour aller bien au bord du banc. Manière de montrer qu'il y a une distance entre lui et Jackson. Ouais. Et regarder son téléphone, quoi. Mais vous avez eu le temps de Du voir. coup, j'aurais lancé un regard à Ezra. Un regard qui veut dire on a touché une carte sensible. Il est plutôt complice dans ton regard, avec un sourire. Pip, pip. Ça Et vient. j'aurais relancé un regard vers Jackson avec un grand sourire. Il y a un petit bruit de pip pip qui est venu du probablement de la poche de Nell. Ah. Miaou. Du coup, je vais regarder. Et- Ah. merde. C'est ma bite. J'ai plus de batterie. Bon. Au moins, c'est fait. C'est pas si grave, non? Je verrai je verrai tout à l'heure pour le recharger quand on sera au dojo. De toute façon, avec un meurtrier dans les parages, il ne faudrait peut-être pas trop traîner dans la rue. Et il fixe Jackson en disant ça. C'est quand que tu vas te rentrer dans la tête que je suis pas meurtrier. Est-ce que tu m'as vu t'accuser? Oh, tes regards veulent tout dire. Je regarde simplement l'horizon. Te sens pas visé. Oui, bien sûr. C'est très flatteur de savoir que je suis ton horizon, alors. Non, tu es devant. Bien envoyé. C'est bon, vous avez fini votre match de tennis? Ouais, on a fini. Allez les gars, tirez-nous un petit des 20 là. Oh là là. Tous à la table sauf Nate parce que je crois qu'il est au téléphone. Ouais, c'est ça. Nate a Oh, juste je fais deux. envoyé un message. Hein. Donc je sais Bah pas alors, si... tiens-en aussi. J'ai fait un. Allez, vas-y, le karma va tomber sur moi. Ouais. C'est un On début de devrait- karma, ça. Tout le monde? Ouais. Oui, tout le Ouais. Et bah, ce petit silence que vous avez marqué après votre petite Débat. rigolade, tout ça, et ben ça fait tilt pour la plupart d'entre vous, peut-être Nate un peu moins rapidement, mais vous venez d'entendre la voix de Jimmy en fait. Pas de Jimmy, pardon. Oh Excusez-moi, Oh. pas du tout de Jimmy, mais vous venez d'entendre la voix de quelqu'un, alors que la phrase que Kazu a dit est le bien envoyé. Il a été entendu, mais la voix n'est pas reconnaissable, pardon. Ah, je vais essayer de me tourner vers là où j'ai cru l'entendre. J'ai regardé un peu tout autour de moi.
Il y a des buissons non loin de vous. Il y a des arbres aussi, pas très loin. Donc ça venait peut-être de cette... Je reconnais un certain buisson où j'ai envoyé des cailloux à Jackson. Ouais, c'est ça, c'est ça. Peut-être de cette direction-là, des buissons qui sont non loin de vous, là. Quelque part par là. Bien entendu, Nate va avoir un temps de retard par rapport aux autres. Hein. Le temps qu'ils comprennent ce qui s'y passe. Il y a quelqu'un? Ouais, d'accord, vous avez tous entendu comme moi. Bah, je vous avoue que pendant un instant, j'ai cru un peu rêver. Jackson, tu fais le tour de l'arbre, parce que là, c'est un arbre devant lequel tu es, et tu ne vois rien. Y a Ah, c'est personne. un arbre, je crois que c'était Ouais. un buisson, Non, d'accord. non, c'est un arbre, pardon. Oh là, non. Non, plutôt là. Ok. Ezra, lui, reste assis à la table et vous regarde, enfin, se tourne vers vous. Violette qui reste assise à la table et se tourne vers vous. Il y a quelqu'un, hein? Allô? Bah, du coup, je vais me diriger vers les buissons où il y avait Nate de caché la dernière fois. En me disant que peut-être que quelqu'un retrouve la cachette, un truc comme ça. Pour Violette et Ezra, attendez à voix basse, proche de vous. Vous cherchez longtemps. Quoi? Je regarde sous Quoi? la table. tu Ouais, on va vas- lui laisser tourner un peu. Cool. Et Violette hausse un peu les mains et regarde en dessous. Salut. tu vois la petite... oh, Terra. voilà. La fille que vous avez rencontrée devant le dojo. Désolé de vous avoir suivi, mais bon, je m'ennuyais, vous disiez des trucs intéressants. Comment t'es arrivé sous la table sans qu'on te voie? Hmm. Peut-être que c'est parce que mon oncle m'a fait à l'ancestrale des ninjas. Vous cherchez dans les buissons. Si vous avez tourné un peu la tête, vous voyez que Ezra et Violette échangent quelques mots. Nate aura vite abandonné, hein, parce qu'il voit qu'il n'y a pas de réaction ou quoi que ce soit. Oui, oui, voilà, vous avez pas mis non plus 5 minutes, mais vous cherchez dans les Ah. buissons et vous ne trouvez rien. Nate et Neil, vous revenez, Jackson est un peu plus loin, mais vas-y. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose. Bah, fausse alerte, j'imagine. On est arrivé. Bizarre. Vous allez entendre un petit bruit à quelques mètres derrière vous, vers l'espèce de petit buisson qui est vers le nord de la map. Bon, les gars, on est clairement pas tout seul en fait. Ouais, clairement pas. Je vais- On va peut-être bouger. Nate va juste sonder les expressions de Violette et Ezra. Hein. Parce que. Il voit que eux n'ont pas bougé, c'est qu'il doit avoir une raison quand même. Et c'est là que le kraken va t'attraper la jambe. Il est mort de Il rire, est Ezra. Franchement, il se pète une barre, vous l'avez jamais vu rire comme ça. Alors vraiment, il se fait attraper la jambe, Nate Ah oui. Ah, Oui. Nate aura poussé un cri peu viril. On verra quelques kilomètres en vue au loin qui résonnent, quelques kilomètres de plus au loin qui résonnent, les oiseaux qui s'envolent. Et il serait même tombé sur les fesses, surpris de l'événement, quoi. Il est en train d'observer la tête qui est sur la table, avec des gros yeux. Et une tête sur la table? Et il va pointer la demoiselle sous la table de son doigt tremblant. Du coup, je vais regarder sur la table. De toute façon, Terra sort de sous la table. Non mais ça va pas te faire peur aux gens comme ça. Trop tentant. Depuis quand vous êtes là? Depuis que t'étais dans le ventre de ta mère. Ok. En fait, depuis que vous êtes parti, quoi. Je m'étais caché dans la remorque. Et comment vous avez fait pour que elle ne vous voit pas? Enfin, il ne vous voit pas. Tu peux me tutoyer, hein.
Pardon. C'est simple, comme je l'ai dit à votre ami, bah, je suis une ninja. Et je prends une petite pause ridicule à la Naruto. C'est un peu plus que ça, non? Les ninjas ne révèlent jamais leurs secrets. C'est magicien, ça. Ça peut marcher aussi. Bon, oh, et puis vu que moi j'ai écouté toute votre conversation, ouais, j'ai un petit truc. Attention. Ne regardez pas. Ah, Tournez la tête, comptez 2 secondes, regardez-moi à nouveau. Ah, moi, je ne vais pas tourner la tête. Non plus. Ezra non plus. Violette Hein. tourne la tête et Violette, elle a l'air. Bah, elle est toujours très amusée. Elle tourne la tête. C'est bon, mais- elle est toujours là, elle va pas bouger, ça n'a rien changé. Oh, c'est vraiment très impressionnant d'être un ninja. Ouais, je sais. C'est mon nom qui m'a tout appris. Du coup, soyez pas trop étonnés si je sais pas faire grand chose. Bah, on t'a jamais demandé de faire quoi que ce soit, donc ça tombe bien. C'est ce que j'ai fait. Elle sourit, abusée de sa propre. Bah, Nell a un regard désabusé. Et Nate, pour la première fois, va fusiller Violette du regard parce qu'elle a l'air de vachement s'amuser, elle, par rapport à lui. Waouh! Ah, puis je me suis dit que de toute façon, vu que vous vouliez retourner au dojo après, vous allez me glisser par là. Mais me replanquer à nouveau dans la remorque, j'avais pas trop envie, donc bon, je vais me présenter. C'est vrai que t'as pas pu faire une entrée plus fracassante que celle-là. Ah, c'était trop tentant. J'ai pas eu l'occasion de souvent m'amuser ces derniers jours. C'est vrai qu'entre les déménagements et une nouvelle ville, ça doit pas être évident. Ouais. Nate va juste jeter un coup d'œil sur son téléphone vite fait et pianoter un petit quelque chose. Bah, au moins, la demoiselle aura eu le mérite de nous changer les idées. Ouais, on peut dire ça. C'est vrai que vu ce dont vous aviez l'air de parler, ça vous aura pas fait de mal. Ça a l'air d'être vraiment la merde dans cette ville. Ça On dépend. va dire que t'es pas arrivé au bon moment. Ouais. Quand elle lâche les petits mouais, elle roule un peu des yeux, pas en mode genre mouais sarcastique, mais juste en mode. Elle a l'air d'avoir des petits brins de nostalgie qui lui reviennent de temps en temps. Ah, et parce que je vois que vous me le demandez pas, mais je raconterai pas vos histoires. Nate te tilt. Attends, tu as tout entendu? Bah. Ouais, Sûrement depuis qu'on est parti du dojo, oui. c'est ça. Nate va laisser sa tête tomber sur la table et faire un gros pof avec son front. Ah, Parce c'est que pas- une personne de plus qui connaît son secret, voilà. Pof. De toute façon, je vous ai dit, j'ai pas l'intention de raconter vos histoires à quelqu'un. Ça vous regarde. Ouais, puis ça pourrait intéresser de toute façon. C'est pas comme si j'avais plein d'amis ici à qui raconter ma vie. Ah, tu viens Sûr. juste d'arriver, non? C'est normal. Bon, Tiens, je me demandais du coup. Parce que tu sais à peu près ce qui se passe ici, mais on sait pas ce qui se passe avec toi. Enfin, dans ta vie du moins, hein. Enfin, tu m'as compris. ah, en fait, pas vraiment une ninja. Je suis une princesse Princesse de de quoi? Museland. De quoi? C'est parti pour le petit topo Invictus. Alors, dans l'univers d'Invictus, ce que vous, en tant que joueur, en tant que personnage, vous savez, c'est qu'il y a d'autres labels que Invictus, bien sûr, et notamment, il y a le label MUS, M-U-S. MUS, c'est
une filiale de super-héros qui est genre fait pour les enfants. Vous voyez, c'est les dessins animés pour enfants, c'est les parcs d'attractions. C'est plus des super-héros alors pas ridicule, mais un petit peu quand même de vos yeux d'adultes. C'est un peu moins impressionnant, c'est sûr, mais c'est fait vraiment, oui, pour les enfants, l'amusement, tout ça. Donc effectivement, Muse peut être au Ouais. monde d'Invictus ce que C'est sauf Disney est à friendly, notre quoi. monde. Genre, pas- Monsieur Kangourou, c'est un héros de Musland, c'est ça? Ouais, si tu veux, voilà. C'est Ouais. c'est possible qu'il y ait un partenariat, effectivement. Mais voilà, donc effectivement, il y C'est a des super aussi, quoi. aussi les Kazuo a voulu faire genre la princesse Disney, la princesse Museland, enfin voilà, du coup, vous comprenez un peu mieux la paille. Ah, Et- d'accord. Non, si vous voulez, pour arrêter de me moquer un peu de vous. J'habitais, j'habitais pas loin de New York. Et depuis une semaine, en fait, mes parents ont eu un accident. Elle fait ça en faisant des guillemets avec les doigts et sans vous regarder dans les yeux. Du coup, Ah. Ah. c'est Chanley, mon corps légal maintenant. Toutes mes condoléances. Merci. Ouais, désolé pour toi. Désolé aussi pour tes amis. Ouais, merci. Et du coup, ça va toi? Je déteste croire que... non, rien. Pas besoin d'embêter avec mes histoires, mais... Au début, ça allait pas très bien. Mais bon. La vie continue. Hein? En tout cas, on essaye de faire avec. Elle va s'asseoir sur son skate qu'elle pose par terre un petit peu à côté du banc. Oui. Je pose, oui. Et une petite flamme dans ses yeux alors qu'elle regarde le sol. Par contre, enfin, excuse-moi, c'est peut-être, enfin, ce n'est pas mes affaires, mais pourquoi quand t'as dit que c'était un accident, tu étais aussi, enfin, Parce que sûr. j'avale pas cette histoire. Ah, Jackson, c'est comme le pseudo suicide. Et ouais, Nate fait bien les guillemets. ouais, je vois. Elle ne relève pas, elle est toujours en train de regarder le sol. Triste du coup de Terra. Il est sous les coups de 19h alors que le soleil commence à se coucher dans l'horizon. Faudrait peut-être aller voir Maître Shifu, non? Avant qu'il fasse nuit. Ouais, il a dû rentrer. Alors, je sais pas qui est ce maître Shifu, mais on va aller voir maître Shanli. Oui, mais je retiens jamais son nom. Ou juste, je suis fou, ça marche. Hein. Ah, elle est d'accord avec moi. Ouais. Oui et non. Mettre maître devant Shifu, c'est un peu répétitif. Pourquoi? Bien Parce ce qu'en sera fait, maître. Oui, parce que Shifu, c'est voilà, ça veut déjà dire maître. Ah, Vaguement. Ou d'accord. expert. Bah, je vais juste l'appeler Shifu alors. Effectivement, si vous voulez y aller avant la nuit, il faudrait peut-être retourner en ville, non? C'est vrai qu'il va pas tarder, je pense. Et puis s'il ne te trouve pas là-bas, il pourrait s'inquiéter, non? Bon, je sais pas. Quand même un petit peu imperturbable. C'est Dépêchons-nous quand ceux qui même. sont c'est ceux qui sont les moins perturbés par les situations qui sont le plus inquiets.
Crois-moi, j'ai un père comme ça. Vous avez peut-être raison. Elle se relève, elle met une petite impulsion de pied sur le bord du skateboard et elle l'attrape. Vol. Ezra Ouais, commence à se voilà. diriger vers le chemin de retour vers le parking. Ben, moi, je attrape mon casque du coup et je fais pareil. Et Nate, ouais, Nate aura suivi la cadence du moment où tout le monde s'est levé. To hold the powers of the sun. To dream